Match nul entre la Guinée équatoriale et le Burkina Faso, 0 but partout. Le Zalang national de la Guinée équatoriale jouait ce mercredi 21 janvier sa seconde rencontre de cette CAN 2015 contre le Burkina Faso. Après son match d'ouverture face au Congo qui s'est soldé par un nul, un but partout, cette rencontre était décisive pour les Équato-Guinéens. Mais les vice-champions d'Afrique savaient aussi qu'ils devaient faire un bon score s'ils voulaient rester dans la compétition. Les étalons du Burkina Faso n'avaient plus droit à l'erreur après leur défaite lors de leur premier match face au Gabon, 2 buts à 0. Je pensais que les Équato-Guinéens allaient souffrir en fin de rencontre. Je croyais qu'ils allaient avoir les jambes encore un peu lourdes de leur prestation de 4 jours auparavant, car c'est une équipe qui n'est pas très professionnalisée et qui dès lors risquait de manquer de conditions physiques. En fait, il n'en a rien été. C'est une rencontre dans laquelle, malgré tous les efforts des Burkinabés, surtout en première période, ce sont les défenses qui ont pris le pas sur les attaques. Et c'est ça qui explique peut-être ce score nul 0-0, le premier depuis le début de la CAN, soit dit en passant. Dominateur pendant la première période, le Burkina Faso n'a pas lâché la pression sur le Zalang national. Des efforts qui ont failli payer à la 38e minute lorsque Bertrand Traoré, le numéro 19 des étalons, d'un volet magistral était à 2 doigts d'ouvrir le score, mais son tir finit sur le poteau droit de la Guinée équatoriale. Oui, ils ont bien joué parce que quand même ils ont eu 55% de possession dans cette rencontre, ils ont réussi pratiquement tous leurs tacles. Et leurs passes sont arrivées à destination à hauteur de 82%. Ce sont les statistiques donc qui sont ressorties de cette rencontre. C'est assez satisfaisant somme toute. Mais évidemment, c'est devant que ça s'est moins bien passé. On n'a pas vu une équipe du Burkina très tranchante. Les Burkinabés avaient finalement mieux tiré leur épingle du jeu l'autre jour contre le Gabon, avec une douzaine de tirs cadrés, tandis que là, il y en a eu, je crois, 4 ou 5 en tout et pour tout, donc 4 en tout et pour tout, donc c'est très décevant de ce point de vue-là. La finition a manqué, les deux équipes d'ailleurs se sont avérées assez peu productives, assez peu tranchantes à l'approche des buts adverses. Avec 2 matchs nuls, la Guinée équatoriale peut toujours espérer se qualifier. Pour cette deuxième journée du groupe A, le classement provisoire place le Gabon à la tête de ce groupe avec 3 points, suivi de la Guinée équatoriale 2 points. Le Congo et le Burkina Faso se placent respectivement à la 3e et 4e place avec 1 point chacun. Grâce à sa victoire 2 buts à 0 face aux Diables Rouges du Congo, les Panthères du Gabon ont réussi leur entrée dans cette compétition et possèdent une belle longueur d'avance dans ce groupe D. Une avance que les Panthères devront confirmer ce mercredi 20h GMT face aux Diables Rouges du Congo.